Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand vient de s'installer au micro du studio Coluche d'Europe 1. Il sort ses petites notes, il a l'air de se frotter les mains. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. J'ai l'impression que vous nous mijotez quelque chose aujourd'hui. Oui, mais deux récits pour le prix voilà. Je vous rassure. Nous allons nous plonger en plein Moyen-Âge dans une aventure émouvante et tragique, celle de la croisade des enfants, ou plutôt des croisades d'enfants, car il faut faire la différence entre la croisade de 1212, invraisemblable et tragique équipée, et puis les mouvements dits des pastoraux en 1251 et 1320. Vous allez voir, on va faire bien la distinction entre tout ça. Et nous vous accompagnons donc quelques 8 siècles en arrière. Mais oui, vous vous rendez compte. Oyez, oyez, braves gens. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est du côté de Vendôme, en pays chartrain, que tout commence au mois de juin de l'an de grâce 1212. 1212, 32e année du règne du roi Philippe II, que nous appelons Philippe Auguste. Ça se passe du côté de Vendôme, donc, à Cloyes, très précisément, où un jeune berger du nom d'Étienne se met à prêcher sur le parvis de la petite église Notre-Dame d'Iron. Il raconte, avec un feu extraordinaire et communicatif, il raconte, ce berger, que le Seigneur lui est apparu sous les traits d'un simple pèlerin, un pèlerin très pauvre, comme le sont la plupart des pèlerins de l'époque, surtout dans les campagnes. Or, Étienne affirme que ce divin pèlerin lui a donné des lettres à remettre au roi de France. Il s'emploie dès lors à convaincre d'autres bergers de son âge de l'accompagner jusqu'à Paris, jusqu'à la cour. Ils se réunissent à plusieurs dizaines et bientôt centaines, et en chemin, ils voient grossir leur jeune troupe. Partout, dans les villages traversés, la faim sans doute et le manque d'espérance, la foi aussi, et peut-être surtout, vont agréger de nouveaux pèlerins à la bande. J'emploie ce terme pèlerin, nous allons revenir dans un instant sur la qualification qu'il faudrait leur donner. Un jour, ils seront 30 000. Pour autant qu'on puisse l'affirmer, ils ont... Alors je dis pour autant qu'on puisse l'affirmer parce que la chronique sur laquelle on s'appuie pour l'estimation du nombre, c'est celle d'Albéric des Trois-Fontaines. Cette chronique a été rédigée des décennies après les faits. Une autre chronique, celle de Mathieu de Paris, raconte que pendant cet été 1212, un égarement comme aucun siècle n'en vit jamais d'exemple se produisit en France. Le récit de Mathieu de Paris met lui aussi en avant le jeune Étienne de Cloyes, sans préciser son âge, un jeune prêcheur donc, qui parcourt le royaume de bourgade en château, de hameau en ville, à la tête d'une troupe sans cesse plus imposante et qui chante « Seigneur Jésus, rendez-nous la Sainte Croix ». Il semblerait que, pendant un séjour à Saint-Denis, Étienne ait fait plusieurs miracles en présence de nombreux témoins. On reste évidemment dans le on-dit. Il y a quelque chose de magique, en tout cas, de magnétique qui se dégage de la procession des jeunes bergers, partout où va passer désormais le saint enfant Étienne. C'est en tout cas ce que nous rapporte un chroniqueur, je le cite, « Une foule d'enfants quittaient père et mère, et nourrices et amis, et chantaient ainsi que faisait leur guide. Chose incroyable, il était impossible de les retenir en les enfermant, leurs parents ne pouvaient les faire revenir par la persuasion, pour les empêcher de suivre dans sa pérégrination celui qu'ils regardaient comme leur maître. C'est donc une descente en masse qui va s'effectuer jusqu'à la Méditerranée. Vous imaginez la terreur des cités devant l'avancée de cette multitude affamée, devant cette nuée de jeunes gens, il semblerait que la plupart aient entre 8 et 14 ans, qui, comme une nuée de criquets, tombent sur les vergers, sur les récoltes, sur les greniers. C'est une véritable calamité pour les pays traversés, des pays qui subsistent déjà chichement et qui vont d'un seul coup devoir nourrir des milliers de bouches qui leur tombent comme ça dessus.
L'extrait sur Europe 1 d'Aminé Zanger, Franck. Alors il faut savoir que exactement, ça tombe bien, on est dans l'Allemagne, ça tombe bien puisque au moment même où Étienne de Cloix est en train de rameuter comme ça de jeunes pâtres à travers toute l'île, ce que nous appelons nous l'île de France, un jeune berger de la région de Cologne sur le Rhin, il s'appelle Niklaus, il a 13 ou 14 ans semble-t-il, lui aussi prêche convaincu, il est plus que convaincu, même il est illuminé, disons-nous, lui aussi prêche une multitude de jeunes gens. Un ange lui serait apparu pour lui prier d'aller délivrer Jérusalem, alors aux mains des infidèles. À l'époque, ce genre de discours n'a rien d'étonnant. On est 15 ans à peine après la reprise de Jérusalem aux croisés francs par Saladin. On est 8 ans seulement après la tragique 4e croisade, vous savez, celle de 1204, qui s'est terminée loin de Terre Sainte par la mise à sac sous l'égide des Vénitiens de la chrétienne Constantinople. En tout cas, l'idée de croisade est très répandue. En attendant, ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'enfants. Le manuscrit de Cologne prétend que nul n'avait plus de 12 ans parmi eux. Une marée d'enfants donc qui s'est mise en mouvement et qui terrifie par sa masse les régions traversées. Un chroniqueur allemand nous décrit, je cite, « Les enfants de l'un et l'autre sexe et les jeunes filles, tant les petits que les adultes, les femmes mariées et les vierges allant la bourse vide, pêle-mêle par les villes et les campagnes, laissant là leurs instruments de travail et ce qu'ils avaient dans les mains, ils se joignaient à la troupe de ceux qui passaient. Par Mayence, Spire, Colmar et par les Alpes, ceux-là vont descendre jusqu'à Gênes et Plaisance. Ils sont mal accueillis là-bas par les marins. Ils vont devoir rebrousser chemin et se lancer sur les routes du retour de plus en plus hostiles. On se moque d'eux, évidemment. Ces jeunes gens ont perdu leur espérance. Ils ne sont plus qu'une sorte de horde immense et qui se traîne, affamés et pieds nus, nous dit la chronique, devenus pour tous objet de moquerie, ne serait-ce que parce que grand nombre de jeunes filles qui étaient parmi eux s'étaient laissées séduire et avaient perdu la fleur de leur virginité. En novembre, dans les Alpes, la plupart va mourir de froid, de faim. Le mépris dont ces pèlerins vaincus font l'objet dans les populations traversées, ce mépris est tel que lorsqu'ils meurent, il ne se trouve personne pour leur donner de sépulture. Les corps vont se décomposer comme ça au bord des routes. Ils sont la proie des animaux errants. Alors, revenons à Étienne et aux petits bergers français. À Saint-Quentin, les chanoines ont refusé de nourrir les jeunes pèlerins qui arrivaient trop nombreux et le peuple s'est mis du côté des enfants pour attaquer les demeures des chanoines. Si l'on en croit Albéric des Trois-Fontaines, il n'y a pas que des enfants du reste dans cette masse de pèlerins. On y trouve aussi, je cite, des ribots et mauvaises gens qui s'étant joints à eux corrompirent une telle troupe. Certains historiens estiment aujourd'hui qu'il faut comprendre le terme d'enfant comme une sorte d'abréviation de l'expression enfant de Dieu sans considération particulière pour l'âge et que la troupe se constituerait en vérité de pèlerins pauvres, certes plutôt que jeunes. Nous allons revenir sur toutes ces nuances. En attendant, si l'on en croit Mathieu de Paris, Étienne de Cloix avance placé sur un char comme une sorte d'idole, comme une statue de saint. Le char est orné de tentures, il est escorté de gardes armés qui ne cessent de l'acclamer et les foules veulent approcher Étienne, elles veulent le toucher. On dit qu'un simple fil arraché à son vêtement pourrait porter bonheur. La troupe immense parvient à la vallée du Rhône, elle descend jusqu'à Marseille, en tout cas pour les plus assidus, car en chemin, certains ont tout de même fait demi-tour. Les enfants croyaient, semble-t-il, c'était la prophétie d'Étienne, et d'ailleurs aussi celle de Nicolas, ils croyaient que la mer, quand ils l'auraient enfin trouvée, s'ouvrirait devant eux comme la mer Rouge devant les Hébreux, qu'elle leur livrerait un passage rapide et facile vers la Terre Sainte. Hélas, vous imaginez bien que la réalité va être différente. Au bout du chemin, c'est un terrible sort qui attend les pèlerins. Ceux qui arrivent à Marseille vont connaître l'horreur. Ils s'embarquent, certes, mais ce n'est pas pour la Terre Sainte. Je cite Albéric des Trois-Fontaines. Les traîtres qui livrèrent ces enfants furent, dit-on, Hugues de Ferréus et Guillaume Porcus, des marchands marseillais qui possédaient des navires. Ils devaient, au terme de leur promesse, les conduire au-delà de la mer, sans rétribution, pour l'amour de Dieu. Ils en remplirent entièrement 7 grands navires. Ils étaient en mer depuis 2 jours quand une tempête éclata. 2 des navires échouèrent à l'île Saint-Pierre. L'île Saint-Pierre, ça se trouve au sud de la Sardaigne, et les enfants furent engloutis. Du reste, il faut savoir qu'une chapelle des Saints Innocents marque encore aujourd'hui le souvenir de ce naufrage. Quant aux 5 autres navires, les traîtres les menèrent à Bougie et à Alexandrie. Là, ils vendirent tous les enfants aux chefs sarrasins et à des marchands d'esclaves. Le calife, pour son usage,
en acheta 400. Et le chroniqueur ajoute « L'année même, 18 d'entre eux furent suppliciés en présence du calife parce qu'ils ne voulaient pas abandonner la foi chrétienne. » Épouvantable épilogue d'une aventure qui, à l'époque, a été jugée très sévèrement. La vérité, c'est que personne jamais n'a compris ce qui s'était passé. Le chroniqueur de Saint-Médard de Soissons propose l'explication suivante. Je vous la livre. Certains affirment qu'avant que ne se produisit cet étrange départ d'enfants, de 10 ans en 10 ans, des poissons, des grenouilles, des papillons, des oiseaux de différentes sortes étaient partis aussi, chacun selon l'habitude et la saison de son espèce. Curieuse explication, vous avouerez. Ce qui est certain, c'est que personne ne pourra vous dire ce qu'est devenu Étienne de Cloyes, le berger prêcheur du pays chartrain. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Isabelle Landona, qui est historienne médiéviste, professeure à l'université de Reims, spécialiste d'histoire religieuse et culturelle. Eh bien, ça tombe bien. Bonjour Isabelle La bonne invitée. Landona. Vous avez effectivement un certain nombre de choses à éclaircir pour nous, parce que j'ai parlé d'abord de l'âge de ces enfants. On parle de cette croisade d'enfants. On va rester sur celle de 1212 pour l'instant. Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'enfants, ou est-ce que, comme un certain nombre de vos confrères ont tendance à le dire, on appelle enfants d'une façon plus générale les pèlerins pauvres qui sont enfants de Dieu? Est-ce qu'on parle bien d'enfants et d'adolescents? Alors, probablement oui et non. Le mot puer, le terme puer, en latin, renvoie objectivement à une classe d'âge, en gros entre 7 et 14 ans. Et il est vrai qu'un certain nombre de textes emploient ce mot. Mais dès les années 1960, un historien italien qui s'appelle Giovanni Miccoli a mis en évidence le fait qu'il fallait être très très prudent quant à la signification du terme. Et en réalité, vous l'avez un peu rappelé tout à l'heure, en lisant notamment la chronique d'Albéric des Trois-Fontaines, on doit supposer que derrière ce terme se cachent en réalité des individus qui sont en situation de fragilité sociale et qui sont de toute façon dépourvus de tout pouvoir, de sorte que on met derrière ce terme, et quelques sources quand même permettent de corroborer cette idée, des individus qui sont hommes ou femmes, brassiers, manouvriers, des gens que le développement économique du XIIIe siècle, engagé au XIIe, un peu laissé sur le bas du chemin. Donc, alors cette hypothèse-là a été reprise ensuite par Philippe Ariès, qui disait qu'il fallait pas y voir une classe d'âge particulière, mais des individus dans une situation de dépendance, on va dire. Et Georges Duby a fait ensuite à peu près la même chose, en allant plus loin et en disant que ce terme, il fallait le comprendre définitivement, non pas comme un renvoi à une classe d'âge, mais comme la manière de désigner des individus en situation de minorité sociale. Mais alors, si ce ne sont pas vraiment, en tout cas pas tous, des enfants, ce qui est certain, c'est que ce sont néanmoins de braves gens, si je puis dire. On est très loin des croisés, on est très loin des princes qui se croisent pour aller libérer le tombeau du Christ. Là, on est vraiment dans un mouvement spontané et populaire. Absolument. Alors, vous posez là une question qui est intéressante, et si vous me le permettez, je vais faire un petit flashback. Au moment de la première croisade, prêchée par Urbain II et relayée ensuite, il y a eu un mouvement de croisade dite populaire, qui d'ailleurs s'était lancé un petit peu avant la croisade dite des barons, et emmené par un prédicateur dont on ne sait pas grand-chose, qui s'appelait Pierre l'Ermite. Et donc il y a eu déjà un mouvement de masse. Alors, ce qui se passe au XIIIe siècle est cependant un petit peu différent, tout simplement parce que le contexte a aussi beaucoup changé. Ce qu'il faut bien voir, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que la chute de Jérusalem à la suite de la bataille de Hattin en 1187, Saladin reprend Jérusalem aux croisés, l'idée qui se construit lentement, que les barons, les seigneurs, bref, les gens d'armes qui sont censés non seulement libérer Jérusalem à la fin du XIe siècle, mais ensuite la conserver, ont failli. Et donc émerge progressivement une autre idée, qui est celle de l'élection des pauvres, des démunis, de ceux qui, simplement, avec la force de la foi, vont réussir à réaliser le miracle que les croisés armés n'ont pas réalisé. Voilà. Et ils ont vraiment l'intention d'aller jusqu'à Jérusalem, ou est-ce que c'est une simple fuite? En fait, sont-ils appelés
par une mission ou fuient-ils la misère de leur quotidien? C'est un peu difficile de répondre à votre question de manière tranchée. Pour autant qu'on sache, oui, pour autant qu'on sache. Disons que, pour ma part, et compte tenu de ce que disent d'une part des sources et d'autre part des études qui ont été menées sur cette question, et notamment par un historien anglo-saxon qui s'appelle Gary Dickson, je pense que nous sommes à peu près fondés à penser qu'il y a à la fois une dimension sociale, très forte, ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir un certain nombre de laissés pour compte qui sont pris dans un mouvement plus général, parce qu'il faut bien voir que dès la deuxième moitié du XIIe siècle, il y a tout un mouvement comme ça, pénitentiel, apostolique, les deux choses se mêlent, qui fait que, si vous voulez, le message diffusé par l'Église, soit du côté de la croisade, soit à l'issue de la réforme grégorienne, sur une nouvelle manière de pratiquer la foi, etc., a irrigué la société probablement bien plus profondément qu'on ne l'a imaginé par le passé. Et du coup, c'est vrai que ces jeunes gens, ou peut-être pas si jeunes d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, sont mus à la fois probablement par une ardeur religieuse et pénitentielle, etc., qu'on peut absolument pas exclure, mais qu'en même temps, force est de constater qu'il y a une corrélation quand on essaye, à travers les sources, de pister le profil social de ces individus. Le peu qu'on puisse trouver nous démontre, semble-t-il... Qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre, en effet. Ils ont même tout à gagner. Voilà. Il devait y avoir, c'est là encore difficile de l'imaginer, mais les chroniques vont à peu près toutes dans le même sens. Il devait y avoir dans ce mouvement une sorte d'émulation mutuelle. Il devait se passer quelque chose, ça devait être assez grisant. Il y a d'abord ces prêcheurs qui sont extraordinaires, Nicolas à Cologne, Étienne à Cloyes près de Chartres. Ce sont des figures charismatiques, évidemment. Ils doivent être relayés par d'autres figures charismatiques qui n'ont pas laissé leur nom dans la chronique. Et puis surtout, il devait se créer un effet de masse et d'entraînement, probablement. Alors, vous avez tout à fait raison, et simplement peut-être que les choses se sont passées dans un autre sens. Oui, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que vous êtes là, justement. C'est bien. En réalité, cette atmosphère que j'évoquais précédemment est évidemment entretenue par les prédicateurs de croisade et par l'Église elle-même. Alors là, l'historien peut vous ramener à des réalités un peu concrètes, de chronologie, tout simplement, pour voir qu'on est de toute façon dans une atmosphère de croisade, entre la croisade des Albigeois d'une part et le mouvement entraîné par la situation dans la péninsule ibérique. Et donc, il existe une prédication de croisade entretenue par des sermons, voilà. Bon. Et donc, il y a cette atmosphère. Et dans cette atmosphère fait que les populations, dans des moments clés, parce que ça, je suis pas sûre que vous l'ayez dit tout à l'heure, en réalité, le mouvement semble prendre forme, soit du côté français, soit du côté germanique, à un moment assez précis qui est en gros l'octave de la Pentecôte, entre Pâques et la Pentecôte. Non, je ne l'ai pas précisé, j'ai dit que c'est au printemps, mais c'est vrai qu'il y a une dimension liturgique. Voilà, il y a une dimension liturgique. Et donc, je crois, et en tout cas c'est ce que dit Gary Dickson, et moi je suis assez convaincue par cette hypothèse, c'est qu'il y a une atmosphère, si vous voulez, qui est propice au mouvement de foule. Alors 30 000... à discuter, et que au sein de ces foules, il y a des personnages, des figures charismatiques qui émergent, de sorte que la figure charismatique, en réalité, n'est pas première, probablement. Oui, ce n'est pas un prêcheur qui va d'un seul coup agréger autour de lui du monde, c'est un mouvement de foule dont se dégagent peu à peu quelques figures. En tout état de cause, c'est ce qui aussi, ce que l'on peut déduire en quelque sorte d'un certain nombre d'indices, mais en même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes tributaires aussi des reconstructions que font les chroniqueurs, qui sont en général des religieux. Alors, tous ces mouvements, du reste, vont se multiplier dans le temps. On a isolé, nous, le cas assez spectaculaire de la croisade, entre guillemets, de 1212, mais on en voit d'autres. Il va y avoir des mouvements, on appelle aussi, on va parler de la croisade des pastoureaux, des petits pasteurs, des petits bergers, celle de 1251, qui n'est pas vraiment une croisade. Là, on est plutôt, encore une fois, dans un ensemble de mouvements de foule qui s'arrêtent dans les grandes villes, du reste. On est dans un contexte de fin du monde, puisqu'on
qu'on avait annoncé la fin du monde pour 1260. Alors il y a peut-être aussi un rapport. Oui, alors disons que je ne sais pas. D'abord sur le mot, croisade, on peut discuter. C'est ça, voilà. De ce mot qui n'est pas systématiquement employé dans les sources. C'est un premier point. La deuxième chose, c'est qu'effectivement le mouvement de 1212 est très original en son temps, et les chroniqueurs le notent même a posteriori comme cela. De sorte que 1251, c'est une sorte de réitération dans un contexte qui est quand même assez différent, et notamment différent dans le royaume de France, parce que autant en 1212, quand la bande d'Étienne de Cloyes arrive à Paris, on consulte le roi consulte les maîtres des écoles parisiennes et les renvoie gentiment mais assez fermement dans leur foyer, qu'ils n'ont pas forcément d'ailleurs. En 1251, le contexte est un petit peu différent parce que le roi de France, Saint-Louis, est en croisade, il est prisonnier, il a été libéré en 1250, mais bon, c'est la faillite de la première croisade de Saint-Louis, la deuxième ne sera pas plus brillante. C'est sa mère, Blanche de Castille, qui tient la régence. Et Blanche de Castille, elle, donc même mouvement, elle est trouver le roi, donc on trouve la régente, la mère de Saint-Louis, du futur Saint-Louis, et Blanche de Castille a une réaction qui est quand même assez différente de celle de Philippe Auguste, pour autant qu'on le sache, c'est-à-dire que elle ne les renvoie pas chez eux. Elle les soutient d'une certaine manière. Et elle va même les utiliser, on pourrait le dire. Alors, ça nous entraînerait un peu loin. Oui, voilà. Utiliser, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout état de cause, elle n'a pas cette attitude de grande méfiance qu'a eu en son temps Philippe Auguste. De sorte que le schéma est à la fois à des parentés avec celui de 1212, c'est une évidence, mais le contexte est quand même, notamment le contexte français, est quand même assez différent. Il y a une troisième de ces grandes manifestations qui va survenir en 1320. Nous y venons dans un instant. En attendant, on va écouter un peu de musique. Ça tombe bien, France nous dit par Internet, une chanson de circonstance de mon idole lorsque j'étais enfant, la croisade des enfants de Marie-Josée Neuville. Eh bien, si vous voulez, nous l'écoutons. La croisade des enfants, interprétée par Marie-Josée Neuville. On espère avoir fait plaisir à France et à tous les autres auditeurs, d'ailleurs. Partons maintenant, Franck, vers un autre récit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Au printemps de l'an 1320, cette fois. On est donc plus d'un siècle après la prédication d'Étienne de Cloyes, dont je vous parlais tout à l'heure. Les campagnes sont de nouveau traversées par un mouvement qui touche d'abord la jeunesse. De jeunes bergers, les pastoureaux, se laissent fanatiser par deux prédicateurs, semble-t-il, un prêtre chassé de sa paroisse et puis un moine cistercien apostat. Et voilà de nouveau deux petits groupes de bergers, de jeunes gens qui se forment et qui se mettent en route. Ils mendient pour survivre, se nourrissent d'aumônes. On commence à connaître, nous venons de voir avec Isabelle Landona qu'en fait, ce genre de phénomène était moins rare qu'il n'y paraît. La littérature est assez lacunaire, disons-le, sur ce mouvement de 1320, mais on peut tout de même dire que la masse nomade de ces pastoureaux brandissait, semble-t-il, de hautes bannières aux armes, en tout cas dans le début de la croisade, aux armes du comte de Clermont, ce qui laisse entendre que l'origine du mouvement serait à chercher du côté de la Haute-Normandie. Même phénomène que précédemment, une masse humaine qui grossit à mesure qu'elle avance, jusqu'à devenir une sorte d'armée pacifique, mais assez terrifiante pour les populations des contrées traversées. Quand je dis pacifique, vous allez voir d'ailleurs que tout ça est très relatif. Bien évidemment, arrivé
devant les villes, cette population a besoin de se nourrir. Elle s'est grossie de toutes sortes de vagabonds, pas très recommandables, qui toujours se greffent sur les mouvements de masse, vous savez, et tentent de les détourner à leur profit. Certains brigands de la troupe ont été enfermés du reste à l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, j'allais dire à Paris, à l'époque on devrait dire tout près de Paris, et les pastoureaux exigent et obtiennent par la violence la libération des captifs. On est là le 3 mai 1320, ça fait partie des éléments strictement historiques de l'affaire. Des émeutes éclatent, dans lesquelles du reste va périr le prévôt de Paris, émeutes à la suite desquelles les pastoureaux vont se faire détester des Parisiens. Ils finissent par quitter cette capitale où le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas bienvenus. Ils prennent la route d'Orléans et puis on pourrait penser qu'ils vont continuer vers le sud-est puisque c'est au départ ils sont animés d'un sentiment de libération de la Terre Sainte. Au départ c'est une croisade. Ils devraient continuer par Bourges, etc. Non. Ils bifurquent plutôt vers l'ouest et on les retrouvera bientôt dans la Saintonge, le Limousin et dans la région de Périgueux. Or, ce qu'il y a d'affreux dans cette croisade de 1320, c'est que peu à peu et insensiblement, elle va sombrer dans la violence et prendre pour bouc émissaire une population dont ça a été souvent l'emploi, à savoir les Juifs. À chaque fois qu'ils entrent, on est là maintenant donc dans la région du sud-ouest, dans l'ancien duché d'Aquitaine, à chaque fois qu'ils entrent dans une ville, les pastoureaux se renseignent pour savoir où se trouve le ghetto s'il y en a un, où habitent en tout cas les Juifs, et on les voit détruire, incendier les maisons juives. Quand ils arrivent à mettre la main sur un Juif, ils le mettent devant une alternative terrible, soit se convertir, soit périr. Alors après la Saintonge, une partie du Périgord, du Bordelais sont comme ça dévastés. On a l'impression que les pastoureaux vont enfin se mettre en route pour la croisade, en quelque sorte. Ils se dirigent vers la Méditerranée, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ils vont remonter le cours de la Garonne, mais finalement, ils ont l'air de se contenter de ces espèces d'opérations punitives qu'ils mènent, des opérations contre les foyers juifs qu'ils rencontrent. Et évidemment, ça alerte à la fois les autorités civiles, bien entendu, mais aussi les autorités religieuses. Et quand je dis les autorités religieuses, on voit les évêques, les archevêques se mettre en campagne contre les pastoureaux et le pape Jean XXII lui-même intervenir. Le pape Jean XXII demande à son clergé de contraindre les pastoureaux à partout renoncer, demande-t-il. Bon, il y a donc une véritable levée des autorités contre le mouvement. Et c'est dans cet esprit que le sous-viguier de Toulouse, il s'appelle Alaudet, va prendre la tête de troupes à Castelsarrasin, et il va parvenir à capturer déjà un grand nombre des pastoureaux qu'il colle dans 24 charrettes et qu'il ramène jusqu'à la cité comtale, jusqu'à Toulouse. Et il y a déjà 20 chariots qui sont entrés dans la cour du château comtal. Quand les prisonniers qui se trouvent à l'arrière, c'est un très grand convoi, il faut imaginer, convoi qui peu à peu a été rejoint par la population, et ceux des derniers chariots, les prisonniers, se mettent à crier au scandale, ils expliquent qu'ils étaient partis pour aller libérer le tombeau du Christ, qu'on les en empêche, que c'est une conspiration, etc. Et le peuple va prendre fait et cause pour les pastoureaux, se mettre à les libérer, et pire que ça, les accompagner assez vite dans de nouvelles missions anti-judaïques. Le sous-viguier Alaudet n'a pas pu s'emparer de Castelsarrasin au cours de la première mission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait un certain nombre des pastoureaux qui lui ont échappé, qui sont passés, si je puis dire, à travers les mailles du filet, et qui vont eux aussi de leur côté continuer leurs différentes déprédations. Et on les voit, là encore, convaincre une partie des populations et s'aider de la population pour semer un désordre qui devient terrible. Le sénéchal de Carcassonne va devoir intervenir, il s'appelle Emery de Cros. Il intervient avec tout l'assentiment des autorités civiles et religieuses. Il lance par ordre du roi une proclamation aux différentes villes de la région et aux villages pour ordonner sous peine de mort de ne pas aider ces brigands dits pastoureaux, dit-il, on les traite désormais bien de brigands, et on enjoint les populations à protéger les Juifs qui sont sujets du roi contre toute nouvelle agression. Emery de Cros va rassembler une armée à laquelle d'ailleurs se joint le comte de Foix. Le comte de Foix, c'est le père de celui dont nous parlions, le grand-père, pardon, de celui dont je vous parlais l'autre jour. C'est Gaston II de Foix, il n'a que 12 ans à l'époque. Et voilà donc le sénéchal et le comte
compte de foi qui se mettent littéralement en campagne contre les pastoraux. On va aboutir à une véritable bataille rangée. Alors quand je dis bataille rangée, évidemment quand vous avez d'un côté des troupes armées, commandées face à des gens qui sont relativement démunis et qui en tout cas n'ont pas d'armes très efficaces, ça tourne plutôt au massacre. On va faire un véritable massacre de pastoraux qui vont s'égailler peu à peu dans toute la région. Une partie d'entre eux iront se réfugier à Narbonne. On peut dire que toutes ces bandes éparses ont quasiment cessé de nuire, même si on relèvera encore dans les mois qui suivent un certain nombre d'exactions. La répression menée par Emery de Crau va être terrible. Il exige que tous ceux qui ont pu être, tous les pastoraux qui ont pu être arrêtés sans être morts au combat, soient pendus et comme toujours à la fin de ces répressions de masse populaires et paysannes, on va voir les arbres de la région sur le bord des routes se hérisser comme ça de pendus. C'est un souvenir terrible et c'est un souvenir qui aujourd'hui encore reste vif dans la région comme nous allons pouvoir le constater tout à l'heure dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Quelques notes sur Europe 1, un chant de troubadour de la fin du XIIe siècle, Franck. Nous disons bien troubadour. En langue d'oc. Exactement. Je vous disais à l'instant que ce massacre des pastoraux en 1320 avait laissé des souvenirs dans la région. Tout ça s'est fait aux alentours de Carcassonne. Hein. C'est de là qu'est partie, on va dire, la répression. Et j'ai demandé à Lorena Martin, qui m'aide à préparer cette émission, de nous trouver quelqu'un qui puisse en juger. Et nous avons au téléphone monsieur Jean-Louis Gasque, qui est conférencier chargé des actions culturelles au sein des monuments nationaux à la cité de Carcassonne. Bonjour Jean-Louis Gasque. Bonjour. Merci beaucoup. Vous nous confirmez que les pastoraux ont laissé un souvenir du côté de Carcassonne ? Je confirme pas, parce qu'en fait, ils ont laissé un souvenir terrible, effectivement, dans la région, dans une époque tout à fait particulière, ce début du XIVe siècle, et l'époque, le temps précis où on voit disparaître d'une part l'hérésie cathare sous les coups de l'Inquisition. Mais bien sûr, oui, juste avant, oui. Mais également, on va dire, une inquisition qui est tout à fait galopante, et que des personnes se soient levées contre des juifs, ça existait déjà bel et bien, et là on voit que c'est peut-être un grand débordement. Je suis même assez étonné que le sénéchal de Carcassonne à l'époque n'ait pas fait comme ailleurs, laisser un peu les portes ouvertes et bénéficier un peu de ces massacres-là. Et oui, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Carcassonne, il y a de quoi protéger des populations entières. Vous avez, alors évidemment, la cité a été revue et corrigée par Viollet-le-Duc, on l'a beaucoup dit, mais vous avez là-bas un des plus beaux exemples qui soit, bien sûr, d'architecture médiévale. Tout à fait, on a justement l'architecture des puissances qui ont éliminé les hérétiques d'abord, qui ont chassé le peuple par la suite et qui ont ensuite construit avec un second rempart tout autour d'un vieux noyau romain une ville forteresse imprenable qui de fait était le sceau des vainqueurs sur un pays vaincu. Je voudrais rappeler qu'en 1321, on va accuser dans cette région et à Toulouse, justement, là où les pastoraux sont venus, les lépreux, cette fois-ci, d'avoir empoisonné les puits et les sources, les juifs d'avoir dit aux lépreux de le faire, et les musulmans d'avoir dit aux juifs de dire aux lépreux d'empoisonner les sources. Ça montre quand même l'ambiance de cette époque-là, et peut-être aussi que c'est à ce moment-là qu'on a fondé peut-être toutes nos sociétés modernes. Et oui, quand on ouvre la boîte de Pandore, après, il ne faut pas s'étonner que tout se dérègle. Et c'est vrai que la société de l'époque a été agitée par énormément de mouvements et de dérèglements. On peut conseiller à nos auditeurs de se rendre à Carcassonne dès maintenant, parce qu'en hiver, il y a quand même moins de monde. Il n'y a pas les foules de touristes qu'il faut affronter durant l'été. Alors bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus à l'aise hors saison, bien que tout à l'heure j'ai fait une conférence avec des élèves, il faisait -7. Bon. -7 sur les remparts de Carcassonne. -7 sur les remparts de Carcassonne et en plein vent. Mais c'est vrai que la cité, nous accueillons chaque année 500 000 visiteurs. Le centre des monuments nationaux et l'équipe des conférenciers de Carcassonne, nous accueillons énormément de monde.
tous les publics, et nous leur montrons précisément cette cité qui bascule au début du XIVe siècle, à ces temps assez obscurs d'inquisition. Et c'est vrai que le public s'attend à autre chose. Oui, bien sûr. On raconte un conte de fées, une histoire de féodalité et de troubadour. Là, ce sont plutôt des contes de sorcières que vous leur racontez. Merci beaucoup, Jean-Louis Gasque. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Maintenant que je sais qu'il fait -7 à Carcassonne, je me plaindrai moins du temps qu'il fait à Paris. À Paris, oui, c'est vrai. Alors, vous nous disiez, Isabelle Landona, vous me disiez en tout cas, pendant qu'on écoutait ces chants de troubadours, que la différence entre cette croisade des pastoureaux, si l'on peut l'appeler ainsi, de 1320 et les événements dont on parlait auparavant, c'est que là, on ne se réfère pas seulement à des chroniques, on a aussi des documents d'époque, on a aussi, en quelque sorte, de l'archive sur ce qui s'est passé en 1320. Absolument. On a quelques sources d'archives, pas très abondantes, mais à la fois lettres pontificales, vous évoquiez Jean XXII, c'est important. Jean XXII est à Avignon. On est dans la période de la papauté d'Avignon. Et donc, on a quelques documents pontificaux qui permettent d'analyser, de mettre en perspective aussi ce que racontent les chroniqueurs médiévaux d'une part, et d'autre part, quelques documents, là aussi assez rares, mais enquête royale, dont le but est d'essayer de déterminer les responsabilités et les complicités dont les pastoureaux, entre guillemets, auraient bénéficié. Alors ceci m'amène à un point qu'on peut peut-être évoquer, qui est la question de l'interprétation. Le monsieur que vous venez d'interviewer là, la cité, parlait de manifestations. Il ne se comprenait même pas pourquoi le sénéchal n'avait pas ouvert grandes les portes pour perpétrer encore plus l'asile. Oui, non, je pense qu'il le disait un peu dans le sens contraire, c'est-à-dire que cette manifestation d'anti-judaïsme que le pouvoir royal a réprimée. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit, c'est que il pensait que le sénéchal aurait pu l'encourager éventuellement. Ah, moi j'ai compris le contraire. Bon, alors, toujours est-il que pour revenir à l'interprétation qu'on peut en donner, pendant extrêmement longtemps, on a fait un crédit total à ce que racontaient les chroniqueurs médiévaux, qui sont par définition extrêmement hostiles et suspicieux et très noirs, et surtout poussent le trait de l'irrationalité de ces mouvements. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut quand même, là encore, recontextualiser la chose. À la fois le contexte de la papauté d'Avignon, donc Rome n'est plus dans Rome, le pouvoir de l'Église, la richesse de l'Église, la faillite des croisades, mais on a perdu, les croisés ont perdu définitivement Saint-Jean d'Acre une trentaine d'années plus tôt, ce n'est plus d'histoire récente, mais cette idée de croisade quand même perdure, et puis surtout la construction de l'État monarchique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les Juifs sont sous protection royale. Alors bien sûr, les manifestations violentes d'anti-judaïsme sont récurrentes en Occident au dernier siècle du Moyen-Âge. Mais je pense que ça serait extrêmement réducteur d'interpréter ce mouvement comme une manifestation primaire et totalement irrationnelle d'anti-judaïsme. Vous le disiez tout à l'heure. Il y a un but derrière. Il y a un but. Alors, je suis pas sûre que la communauté, les groupes où se mêlent des pastoureaux, des ribauds, des vagabonds, des gens de mauvaise vie, aient eu un but très clair. Ça me paraît difficile. Mais en revanche, ce qui est clair, ce qui est assez clair, c'est que les uns comme les autres bafouent soit l'autorité royale, soit l'autorité du pape. Et que, en réalité, la manière dont les chroniqueurs interprètent la chose ne cache pas, mais on peut analyser leur interprétation, si vous voulez, d'un autre point de vue, qui est un mouvement dans un contexte de crise, parce que là, on n'est plus ni au début du XIIIe siècle, ni même au milieu du XIIIe siècle. On est carrément au début du XIVe. On est au début du XIVe siècle, donc les disettes ont fait leur réapparition. Nous sommes dans les prémices de cette crise que la peste noire du milieu du siècle va encore décupler avec une saignée démographique. Mais économiquement, là encore, on est dans un autre schéma par rapport au début du XIIIe siècle. C'est-à-dire les exclus ne sont plus exclus, si je puis dire, pour les mêmes raisons qu'au début du XIIIe siècle. C'est un peu comme si la société n'étant plus capable d'alimenter, au sens propre comme au sens figuré, ses ouailles, les différents sujets du royaume, peu à peu, on voyait des éléments se séparer du corps social et s'agréger pour chercher fortune, en quelque sorte. C'est ça qui se passe. Oui, probablement pour chercher fortune, pour se venger, pour manifester une hostilité
toutes ces formes d'encadrement toujours plus pressantes des populations, soit du côté de l'Église, soit du côté du roi. De tels pèlerinages de milliers d'enfants ont également eu lieu au XVe siècle, nous dit Catherine. D'Allemagne, ils sont passés par les Pays-Bas, puis se sont dirigés vers le Mont Saint-Michel, où ils sont morts, mais ceux qui ont atteint le mont sont ensuite repartis et se sont dispersés aussi spontanément qu'ils avaient constitué ce rassemblement. Ce sont des phénomènes, effectivement, que l'on verra se prolonger assez tard et à la faveur systématiquement de crises, puisqu'en l'occurrence, c'est ensuite vers l'Europe centrale et vers l'Europe orientale que se déplaceront les famines et les disettes, précisément. Merci beaucoup, Isabelle Landona. Je rappelle, alors vous êtes bien sûr historien de l'Italie au Moyen-Âge, historienne de l'Italie au Moyen-Âge, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, là, ensemble d'ailleurs, et vous avez publié, en tout cas a été publié sous votre direction, Enfermement, le cloître et la prison, 6e, 13e siècle, ou 18e siècle, pardon, ça va jusqu'au 18e, publication de la Sorbonne, c'était l'année dernière. Merci beaucoup.